Bonjour et bienvenue donc dans la communauté des audacieuses, donc bienvenue sur ce Facebook Live où nous allons revenir sur notre 6e défi que nous nous sommes lancés tout ensemble, à savoir le défi sortir de l'imperfection bis. Je suis Émilie, donc Émilie Ose, et je suis coach en psychologie positive et je vous accompagne à faire pétiller votre quotidien. Et donc retour sur ce 6e défi qui était ne pas faire quelque chose. Et oui, on se met toujours plein d'objectifs. Et là, aujourd'hui, enfin cette semaine, c'était vraiment ne pas faire. Donc sortir de cette imperfection qui nous pousse parfois à tout vouloir, tout faire et tout vouloir faire super bien. C'est vrai que c'était quelque chose de difficile, j'ai trouvé, parce que comme je disais, on se met beaucoup d'objectifs et on se met beaucoup de choses à faire. Et du coup, ne pas faire, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, j'avais envie un petit peu d'expérimenter ça, notamment pour la question de lâcher le contrôle. Pour moi, sortir de la perfection dans ce défi, c'était aussi lâcher notre besoin de contrôle. On râle parfois, nous les femmes, parce qu'on n'est pas aidées, on parle beaucoup de charge mentale, ce qui est tout à fait juste, mais c'est vrai que parfois on se rend compte aussi que la situation est créée par le fait que nous avons du mal à lâcher le contrôle de certaines choses. Donc finalement, on préfère faire nous-mêmes. Donc voilà pourquoi j'avais envie de tester ce défi-là. Dans vos retours, qu'est-ce que j'ai noté? On était pas mal orienté vers la déconnexion, dans le ne pas faire, se déconnecter de nos ordinateurs, de notre boulot, de notre portable. Donc du coup relâcher la pression et notamment relâcher la mauvaise pression, parce que des fois on a la pression qui nous pousse à faire un petit peu les choses vite et quand même assez bien, mais là on parlait plutôt de mauvaise pression. Il y avait aussi cette notion de savoir séparer le urgent important du reste, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, voilà, ces priorisations-là. Ne pas travailler le soir et le week-end qui est beaucoup revenu. Donc voilà, c'était quelque chose quand même, on m'a dit, assez difficile quand on a l'habitude de toujours planifier, toujours tout contrôler. Alors de mon côté, moi, qu'est-ce que j'avais envisagé? Ouais, j'avais envisagé de ne pas faire les courses, parce que souvent je me mets la pression pour faire les courses, pour me dire qu'il y aura tout ce qu'il faut à manger, etc. Et là je me suis dit, je ne vais pas faire les courses justement, et je vais voir ce qui se passe en fait. Peut-être que on improvisera, peut-être qu'on ira au resto. J'avais envie de voir ce qui allait se passer si finalement je décidais de manière consciente de ne pas prendre ça en charge. J'ai aussi voulu expérimenter la fameuse loi de Parkinson. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, cette loi-là, mais c'est la loi qui dit qu'en fait, si par exemple on a décidé que telle tâche allait nous prendre une journée, elle va effectivement nous prendre une journée. Alors que si on dit que cette tâche, elle va nous prendre 1 heure, et finalement, souvent, cette tâche, elle prend 1 heure. Donc moi, j'avais décidé de mettre ça en application, notamment pour la préparation d'ateliers. Je me suis dit, je ne vais pas m'accorder une journée pour travailler sur ces ateliers, mais je vais m'accorder une demi-journée. Et on verra bien ce qui se passe. Il y avait aussi une question de ne pas mettre de réveil un matin. C'est toujours compliqué pour moi. Moi, j'ai besoin de dormir un certain nombre d'heures, mais j'ai quand même besoin d'être réveillée pour me dire, ouais, je fais bien mes heures de travail, etc. Donc, il y avait ce côté-là aussi, me dire, je ne mets pas de réveil, et puis je verrai bien ce qui se passe. Donc, je lâche aussi le contrôle. Et puis, il y avait cette histoire de déconnexion avec le téléphone et les réseaux sociaux. Finalement, cette semaine-là, ça a été difficile pour moi de le tenir parce que ma fille était en classe de mère et les seules nouvelles que j'avais, c'était par le biais de l'ordinateur. Donc, j'ai décidé de le reporter et du coup, c'est le 7e défi, donc celui de cette semaine, qui est se déconnecter donc de son portable, de la télévision et tout ça, tout ça. Alors, qu'est-ce que ça a donné pour moi ? Et finalement, pour cette histoire de course, il y a eu une prise d'initiative de la part de mon conjoint et finalement on est allé faire les courses tous les deux un mercredi et c'était quand même vachement plus sympa. Et puis on a réussi aussi finalement à improviser un peu avec ce qu'il y avait tout au long des jours avant d'aller faire les courses. Donc finalement, il y avait Elodie qui disait ça, c'est intéressant des fois de ne pas faire les choses parce que finalement on se rend compte que les gens autour de nous bougent. Parce que d'habitude aussi, comme ils ont l'habitude peut-être qu'on prenne en charge les choses, ils se disent, elle va le faire, pourquoi moi je le fais. Et ce qui est légitime aussi, d'ailleurs, qu'ils se disent ça. Toujours quelqu'un qui vous prend en charge, il y a un moment, vous le laissez faire. Donc voilà, premier constat, en tout cas, ça bouge, et puis d'autres gens peuvent un peu s'occuper des choses. La loi de Parkinson.
tout à fait efficace également, hein, puisque j'ai mis une demi-journée pour préparer mon premier atelier. J'étais hyper contente et je me suis dit tiens, j'ai envie même de tester le truc un petit peu plus loin, donc je me suis dit pour le prochain je vais me prévoir une journée. Et ben j'ai mis une journée, effectivement. J'étais moins concentrée, j'avais l'impression, voilà. Donc cette fameuse loi de Parkinson, c'est quand même assez intéressant. C'est peut-être pas valable à tous les coups, mais régulièrement se dire que finalement on va pas se prévoir un mois pour faire les choses, mais 15 jours, ça rentre dans ces fameux 15 jours. Et puis, le ne pas mettre de réveil, c'était quand même chouette. Parce qu'en plus, déjà, j'ai pu profiter de la soirée donc avec mon chéri et j'avais une amie à la maison. Et puis, j'ai démarré plus tard ma journée. Et, les choses se sont faites quand même. Il n'y avait pas de drame particulier. J'ai même pas dormi mes fameuses 8 heures de sommeil et tout va bien. Donc voilà, c'était plutôt intéressant. Donc vraiment, voilà, je constate que quand on décide de ne pas faire et de ne pas être parfaite tout le temps, il y a une petite coupure, je crois. Donc je disais, quand on décide de ne pas faire et de ne pas être parfaite tout le temps, finalement, la Terre ne s'effondre pas et ça, c'est super, super, super important à retenir. De votre côté, ce que vous m'avez partagé, c'est beaucoup de sérénité. Voilà, ne pas faire, ça apporte quand même de la sérénité. Ça permet de savoir demander de l'aide aussi. Voilà, donc finalement, on arrive à formuler ce dont on a besoin. Il y a toujours une pincée de culpabilité au départ, mais quand on arrive à la dépasser, finalement, et à se dire tant pis, je culpabilise un peu, mais je ne fais pas quand même, et on se rend compte pareil, que rien ne s'effondre, que tout reste là, que les gens continuent à nous aimer, que tout va bien. Et notamment dans le travail. Voilà, à un moment, j'ai décidé de ne pas bosser ce week-end-là. Il y a un peu de culpabilité, mais finalement, on se rend compte que quand on revient, tout s'est bien passé, tout va bien et que on a quand même pu prendre, par exemple, du plaisir à lire le week-end et à se reposer pour mieux avancer. Et puis aussi, ça laisse de la place pour d'autres choses, hein. C'est-à-dire que quand on ne fait pas certaines choses, on peut aussi y induire des touches de plaisir, comme je disais. Certaines se sont dit, tiens, j'ai pas bossé finalement ce week-end, et j'ai pu lire, j'ai pu jouer avec mes enfants, j'ai pu profiter autrement, et c'était bien. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pour vos retours à vous. Donc j'ai eu ce sentiment que ne pas tout faire apporte de la sérénité, permet que les autres s'engagent et permet de nous accorder du temps à quelque chose qui nous donne du plaisir et qui nous nourrit plus, en fait. Et j'avais envie de vous partager aussi ce que dit l'expert dans le domaine. Donc là, c'est un livre, en fait, qui s'appelle « Imparfaite, pourquoi pas » de Claire Marie Best, et qui disait qu'aujourd'hui, nous les femmes, on veut être sur tous les fronts. Voilà, on va assurer partout. Et ce qui est un petit peu dramatique là-dedans, c'est qu'on va assurer partout, et surtout qu'on va assurer partout tout le temps. Donc c'est ça qui est compliqué, parce que sinon on a un sentiment d'être incapable, et on a ce fameux sentiment de culpabilité. D'accord? Donc on est porté par cette croyance qu'on doit faire tout et tout bien. D'ailleurs, j'organise un atelier pour justement mettre à mal ce genre de croyances qui nous paralyse ou qui nous fait avoir des comportements pas vraiment appropriés, en tout cas. Donc ça, c'est le 20 juin. Et puis, il y a cette notion, voilà, comme je disais, de vraiment vouloir tout faire, mais bien faire, un peu cette notion d'excellence. Et puis aussi cette fameuse pression sociale, parce que par exemple, quand on décide de ne pas avoir d'enfants, il y a la pression sociale. Quand on décide de rester avec ses enfants et de ne pas travailler, il y a de la pression sociale. Quand on décide de finalement avoir des enfants, mais mener aussi à bien sa carrière, il y a un peu de pression sociale. Donc on a de la difficulté à sortir de ça, à sortir de ce fameux jugement, en fait, du jugement des autres, quoi, qui va générer chez nous ce sentiment de culpabilité, justement. Donc la perfection, d'un côté, c'est intéressant parce que ça nous pousse à aller plus loin, ça nous pousse à mieux faire, ça nous pousse dans nos retranchements parfois, mais ça devient vraiment pas juste pour nous et pas bon pour nous si derrière il y a une peur vraiment de ne pas être à la hauteur, ou vraiment ce que je vous disais, la peur du regard de l'autre. Donc travailler ces croyances-là aussi, si je ne fais pas ceci comme ça, on n'aimera pas, si je ne fais pas ça, on pensera que je ne suis pas à la hauteur, etc. Ce genre de pensée, ce genre de croyances, on peut vraiment les travailler. Parce qu'après, en plus, sinon on verra l'épuisement, au burn-out au travail ou au burn-out parental, ce genre de choses. Donc,
La solution qu'elle évoque dans son livre, qui est assez intéressante, c'est se dire bah, on peut s'investir à un moment donné aussi sur une tâche donnée. Et ça peut être à l'échelle de la vie ou à l'échelle d'une heure. C'est se dire, bah, à un moment dans ma vie, je vais peut-être m'investir à fond sur mes enfants. Peut-être à un autre moment, je vais m'investir à fond dans ma carrière professionnelle. Et l'autre, bah, il est là, mais j'ai pas besoin d'exceller là non plus. J'ai juste besoin que ça se passe bien. D'accord? Et c'est la même chose sur une journée. Je vais peut-être me dire, bah, à un moment, je suis à fond pendant une heure avec mes enfants. Et puis l'heure d'après, bah, je suis à fond sur mon travail. Mais je m'accorde qu'une heure. Et à ce moment-là, je suis vraiment hyper concentrée. Et c'est pas parce que je travaille une heure hyper concentrée que j'ai pour autant abandonné mes enfants. Ou c'est pas parce que je joue une heure avec mes enfants que pour autant je vais lâcher mon entreprise. Voilà, et je trouvais ça assez intéressant de se dire, ça revient aussi à la question d'être dans l'instant, dans ce qu'on fait, mais compartimenter en se disant, ben, je peux aussi choisir à un moment de mettre l'accent sur quelque chose, et quand je ne suis pas parfaite ou excellente à un moment dans quelque chose, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas plus tard. Et en gros, faire des choix aussi temporels. Voilà. Et ben, je vous remercie en tout cas de votre attention. Pour moi, c'était super chouette de partager ce défi-là. Alors, je suis encore plus motivée pour le prochain qui est de me déconnecter parce que j'ai déjà un petit peu commencé à le faire et franchement, je me sens mieux au bout de 2 jours. C'est un truc de fou, quoi. Et puis, comme je vous disais, je vous partage que j'anime un atelier sur les forces de caractère qui est super, qui est vraiment un concept fondamental en psychologie positive, donc en co-animation avec une professionnelle de la créativité. Donc ça, c'est le 27 ou le 28 juin. Et j'anime aussi donc un atelier avec une sophrologue sur la question donc, de nos croyances limitantes, ces pensées, la pensée parasite, donc le 20 juin. Toutes ces infos, vous les avez bien sûr sur ma page Facebook. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.